Bonjour mes belles âmes Gémeaux. Alors donc nous voici dans le tirage du mois de janvier. Tirage pour comprendre quelles sont les valeurs essentielles pour vous. Ensuite, je vais travailler sur le chakra sur lequel vous avez besoin de travailler ce mois-ci. Ensuite, nous aurons un message ici du message des fées. Et au final, vous aurez, grâce à ces cartes-ci, un rituel qui vous permettra d'optimiser, de rendre votre mois de janvier le plus efficace possible. Les trois valeurs sur lesquelles vous allez fonder ce mois-ci. Alors, première valeur, eh bien, elle est sortie pour de nombreux tirages sur ce mois de janvier, eh bien, c'est la clémence, d'accord? Donc la clémence, c'est quelque chose en fait qui transcende. C'est-à-dire que la satisfaction qu'on tire d'une vengeance, ça ne dure qu'un moment. Par contre, celle que nous donne le pardon, la compréhension, la, la, la bienveillance, ben ça, c'est éternel, d'accord? Et c'est ça, c'est très important que vous ayez cette valeur de clémence extrêmement bien gravée en vous pendant tout ce mois de janvier. Ensuite, la deuxième valeur qui va vous servir, eh bien, vous allez être une personne secourante, d'accord? Vous allez vraiment répandre les bienfaits au sein de personnes qui vous entourent. Vous allez être secourant. Alors, bien sûr, vous allez être secourant ou secourante, mais vous n'allez pas pour autant vous perdre ou vous sacrifier. Vous allez porter le secours dans la mesure de vos capacités, dans la mesure de ce que vous avez envie de faire, d'accord? Et jamais, ne vous oubliez jamais. Et ensuite, dites-vous bien que tout secours que vous portez aux autres, eh bien, se transformera en bienfait futur. Ça ne sera pas forcément rendu par la même personne, d'accord? Mais ça vous reviendra. Donc, donnez du secours, donnez-le dans la mesure de vos possibilités, d'accord? Ne vous sacrifiez pas. On parle d'être secourant, on ne dit pas d'aller au sacrifice, d'accord? Et puis, la valeur suivante, eh bien, c'est le succès. En fait, ce qu'elle vous dit, cette carte, elle vous dit de ne jamais accepter une défaite. Parce qu'une défaite, c'est quoi? Ce n'est qu'un premier pas, ou peut-être un des nombreux pas que vous allez avoir vers le succès. Vous allez avoir cette capacité en ce mois de janvier, vous mes amis Gémeaux, d'avoir la conviction de votre succès. Votre succès va arriver. Alors, je vous avais dit que l'étape suivante, ça allait être le chakra. Donc on va voir justement, pour que vous soyez en équilibre, pour que vous puissiez profiter de ce mois de janvier dans sa phase la plus forte, la plus puissante, eh bien quel est le chakra que vous allez devoir équilibrer. Donc je vais vous parler un tout petit peu de ce chakra et ensuite nous allons voir une pierre que vous allez pouvoir utiliser pour rééquilibrer ce chakra. Alors allons-y. Pour vous, eh bien, ça va être le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. C'est ce chakra-là qu'il faut redynamiser, qu'il faut rééquilibrer. Et voyez ici, en plus, il y a le mot miracle. Tout à l'heure, j'avais cette carte ici du succès. Eh bien, c'est ça. En fait, en rééquilibrant ce chakra-là, vous allez vous remettre en fait dans la voie du succès. Vous allez comprendre que même quand vous croyez que vous avez l'impression qu'une situation est totalement désespérée, que c'est le fond du trou que vous atteignez, eh bien c'est là que le miracle va se produire. Le miracle, ça va être tout simplement que si vous avez l'impression d'avoir touché le fond, eh bien vous allez avoir la possibilité de donner un énorme coup de pied dans ce fond et de remonter. Et c'est ça. Donc ça vous allez le faire en rééquilibrant votre troisième chakra. Alors, par quelle pierre vous allez rééquilibrer ce troisième chakra? Alors, c'est un chakra qui est traditionnellement jaune. Et donc, normalement, on va le travailler avec une pierre jaune. Donc, c'est ce qu'on va trouver ensemble. Et je vais trouver la pierre qu'il va vous falloir pour cela. Alors, j'essaie de vous trouver une pierre pas trop chère. Alors, une topaze impériale. C'est une pierre qui est d'une couleur jaune doré. Ces cristaux sont disposés en stries verticales. Et donc, comme la calcite orange, la topaze impériale vous apportera de l'énergie vitale, de la joie de vivre, du tonus sexuel, mais avec une force décuplée. En indien, son nom signifie chaleur ardente, et sur le plexus solaire, elle fonctionne comme une batterie qui recharge l'énergie du ventre
et de ses organes. Et de rééquilibrage de succès, donc on va voir ici avec donc cet oracle ici de la baguette magique, il était dans le mauvais sens, mais bon, une baguette magique ça se secoue de toute façon, et donc avec cette baguette magique, nous allons voir quel va être le truc déclencheur pour vraiment avancer encore plus sur ce mois de janvier. Comment réaliser ce mois de janvier? Comment réaliser tout? Comment réaliser que votre amour, que votre vie sentimentale, que l'amour que vous portez en vous puisse vraiment s'exprimer, puisse vous être rendu également, puisse vous enrober. Alors on a vu le fait d'être sous courant, de la clémence, donc ça nous va vers de l'amour inconditionnel. C'est ça, ce type d'amour-là qu'il va falloir développer beaucoup ce mois de janvier. De l'amour pour vous-même, de la compassion pour vous-même, de la confiance en vous, vraiment, et de vous rendre compte à quel point vous êtes une personne magnifique et formidable. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire en ce mois de janvier? Eh bien, ça tombe bien, on est en plein dans une période aussi de résolution du type je vais faire un régime, et là ça nous dit qu'il va faire un changement dans votre alimentation. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire un changement dans votre alimentation? Ça ne veut pas forcément dire, et loin de là, que vous devez faire un régime, mais vous devez certainement vous poser la question de qu'est-ce que de votre alimentation vous fait du bien et qu'est-ce qui vous fait du mal, et vous allez de cette manière réussir par la conviction. Pas parce que vous allez dire je veux faire un régime pour perdre du poids, ou je veux faire un régime pour me sentir mieux, pour avoir une meilleure santé, etc. Non, là, la première étape, ça va être d'analyser votre alimentation et ensuite de vous poser honnêtement et sincèrement quels sont les aliments qui vous font du bien. Et qui vous font du bien, je dis bien physiquement, d'accord? Donc, dites-vous que parfois, très certainement, si vous avez tendance à manger trop, à manger en boulimie, etc., vous ne faites pas du bien à votre corps. Vous répondez en fait à des pensées qui ont généré des émotions. Et vous essayez de refouler ces émotions en mangeant quoi que ce soit, ou en ne mangeant pas, d'accord? Le fait de ne pas manger, ça revient au même, le fait de se priver de nourriture, c'est un peu la même chose que de se gaver de nourriture. Surtout si vous avez tendance à être boulimique et qu'ensuite vous vomissez tout, bah ça c'est vraiment le truc. Donc en fait, si vous avez le moindre désordre alimentaire et que vous avez inspecté ça, eh bien dites-vous bien que cela n'est que le symptôme de quelque chose que vous devez chercher au fond de vous pour mieux vous comprendre, d'accord? Donc ça c'est très important et ça sera la bonne piste pour vous pour avancer en ce mois de janvier. Alors, dernier élément de ce mois de janvier, comme je vous ai dit, un rituel, d'accord? Donc ici, avec le Everyday Witchcraft, ça veut dire de la sorcellerie de tous les jours, d'accord? Et c'est vraiment ce que je prône. Si vous voulez, oui, bien sûr, on peut faire des tas de choses compliquées et je ne nie pas l'efficacité de certains rituels extrêmement complexes. Mais tout ça, c'est se compliquer la vie et surtout mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord faire des choses très très simples, des choses quotidiennes, des choses que vous allez pouvoir appliquer pendant 21 jours minimum, 3 mois idéalement, mais 21 jours minimum. Donc là, on est en janvier, donc je vous donne l'impact pour le premier rituel. Pour réussir dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans un domaine amoureux, que ce soit dans un domaine professionnel, d'accord? Donc on y va. Allons-y. Alors, le rituel qu'il vous faut pour vous, eh bien, c'est de la gratitude, du remerciement et de la méditation dans la paix et la sérénité. On a eu 2 cartes ici, d'accord. Alors, donc je vais vous donner d'abord le rituel sur la gratitude. Alors, ce que vous allez faire, et vraiment faites-le, faites-moi confiance. Si vous en êtes arrivé déjà là, c'est que vous me faites confiance et que vous êtes capable de comprendre ce rituel. Alors, donc, le rituel est le suivant. Vous prenez un petit carnet que vous posez à côté de votre lit, d'accord? Et un stylo, bien sûr. Et tous les soirs, avant de vous coucher, vous notez 3 choses, 3 événements, même des toutes petites micro-choses pour lesquelles vous pouvez remercier, lesquelles vous êtes heureux d'avoir reçu, heureux d'une rencontre que vous avez faite. Et juste, vous notez ce qui est arrivé et vous mettez juste « je remercie ».
Vous remerciez qui vous voulez, selon vos croyances, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de remercier, d'accord? Tous les soirs, avant de vous coucher, vous notez ça pendant 21 jours. Au bout de quelques jours, vous aurez une liste de choses pour lesquelles vous allez pouvoir remercier. Eh bien, prenez le temps de relire le matin l'intégralité de la liste. Oui, ça va devenir de plus en plus long, hein, forcément. Au bout de 21 jours, vous aurez 63 choses pour lesquelles vous aurez remercié. Mais vous aurez une liste de 63 situations, choses, personnes, événements pour lesquels vous avez pu remercier. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez générer cette énorme gratitude? D'accord? Ensuite, ici, on nous parle de la méditation. Alors oui, vous pouvez méditer tous, et je sais que parfois c'est un mot qui fait peur, mais une méditation, ça peut prendre juste 30 secondes. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où on nous demande de souvent nous laver les mains, par exemple. Eh bien, prenez la peine, à chaque fois que vous vous lavez les mains, de vous concentrer sur l'acte de laver les mains, sur la chaleur de l'eau ou la froideur de l'eau avec laquelle vous vous lavez, sur l'odeur du savon que vous utilisez, sur sa façon de glisser sur votre peau, sur la façon dont vous avez d'entrelacer vos doigts. Voilà, restez concentré là-dessus. Comme nous sommes censés nous laver les mains au moins 30 à 60 secondes, donc eh bien prenez ce temps comme une méditation. C'est quoi une méditation? C'est être capable d'observer ses pensées. D'accord, bah ça c'est compliqué, ça peut prendre du temps. Mais déjà une méditation, c'est d'arriver à se déconnecter en fait de son mental et de se concentrer sur le moment présent. Et bien prenez ce temps à chaque fois que vous vous lavez les mains, de vous concentrer sur la tâche exacte qui est de se laver les mains. Et là, vous allez petit à petit décrocher du mental pendant quelques secondes au début, et puis de plus en plus, et puis de plus en plus. Voilà. Eh bien, merci à tous mes amis Gémeaux, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous attends dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt. Au revoir.